Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Moi, c'est le pasteur Yann. Je suis pasteur responsable de l'église Royaume des Dieux Maison de Prière. Nous sommes situés à Eupen, sur l'avenue Télécom, au terminus. Et nous sommes dans le cadre de notre série d'enseignements sur l'Alliance. Nous sommes au dernier numéro de notre dernière section, l'Alliance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème très important qui est la communion avec Dieu. La communion. Parce que le but de l'Alliance, c'est que l'homme doit communier avec son Créateur, afin de permettre à l'être humain d'être le plus efficace possible dans sa gestion de l'humanité que Dieu lui a confiée, dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui a conférée. Il est très important que l'être humain soit en communion avec son Créateur. La communion va au-delà de la relation, ça démontre la teneur de la relation, la qualité de la relation que l'être humain entretient avec son Créateur. Donc cette communion fait en sorte que Dieu et l'homme se font tellement confiance que Dieu sait ce que l'homme ferait et l'homme sait ce que Dieu ferait. Cela se résume entre autres par une prière que le Seigneur fait devant la tombe de Lazare. Le Seigneur, dans sa vie sur terre, prenant part pour les humains, lorsqu'il s'est fait chair, donc il est devenu homme. Lorsque Dieu est devenu homme, agissant pour les hommes, afin que les hommes voient comment est-ce qu'ils devraient se comporter, il dit devant la tombe de Lazare, je sais déjà, moi je sais. C'est-à-dire que la relation entre Dieu et l'homme devrait dépasser le niveau où nous sommes en train de croire que Dieu fera une chose ou pas, parce que croire déjà inclut une certaine dimension d'incertitude. Il y a une petite dimension de doute. Il y en a un peu de dimension de doute, parce que je ne crois pas que la télé existe. Je sais que la télé existe. Je ne crois pas que le soleil existe. Je sais que le soleil existe. Je ne crois pas que la caméra qui est devant moi existe. Je sais que cette caméra existe. Je ne crois pas que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Vous voyez? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut passer vers cette dimension où vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en communion avec lui. Vous ne doutez pas un peu, vous savez. Et c'est ça le but de l'Alliance. Amener l'homme à un degré où il sait que Dieu est là. Et donc, il ne craint pas, il ne doute pas, il ne croit pas, il ne pense pas. Il sait ce que Dieu fera. Parce qu'il parle avec Dieu et Dieu lui dit, et c'est Dieu ne le ment pas. Et c'est ça le but de l'Alliance. Et nous pouvons lire maintenant dans le texte de 2 Corinthiens 11, chapitre à partir de 25. 25, c'est ce que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons le lire tout à l'heure là, dès que nous y serons, pour notre sous-thème d'aujourd'hui. Mais avant cela, laissez-moi expliquer certaines choses, toujours par rapport à l'Alliance. Parce que le but de la communion, c'est qu'il faut que les humains aient part à l'Alliance, et part de manière active, pas seulement de manière passive, où Dieu fait tout pour les humains, mais Dieu veut que cela soit d'une manière totalement active. Vous voyez? Dieu veut ça, que ça soit d'une manière totalement active, que les hommes traitent une alliance avec Dieu de manière totalement active. Et c'est ce que nous allons parler, de ça que nous allons parler tout à l'heure là. Dieu au milieu des hommes, il vient pour préparer les cœurs de l'homme à entretenir une communion avec lui. La première chose que le Seigneur va faire, c'est de débarrasser le cœur de l'homme de toute désobéissance, de toute duplicité,
de tout dérèglement. Parce qu'il veut le transformer en un être qui n'aura qu'un seul chemin dans son cœur. La voie de Dieu. Il n'y aura pas deux. Tellement qu'il n'y aura qu'un seul chemin dans son cœur, Dieu sera certain que celui-là fera la volonté de Dieu. C'est-à-dire, la première chose, c'est ça. C'est comme ça, avant que le Seigneur ne vienne lui-même, Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur. Il est envoyé comme précurseur pour dire aux hommes, répentez-vous, afin de préparer le chemin du Seigneur. Répentez-vous. La repentance s'impose donc, comme Jérémie le dit, comme préalable à toute relation avec Dieu, à toute connaissance de Dieu. Il se pose comme préalable à toutes ces choses-là, à toute rédemption et à toute communion avec Dieu. C'est ça. Mais après la repentance, qui est un élément essentiel, qu'aujourd'hui, nombreux de prédicateurs veulent diluer dans un enseignement de la grâce qui est totalement tordu, qui est détourné et qui sert les intérêts de l'ennemi, qui tend à présenter aux enfants de Dieu que vous pouvez continuer à marcher avec le Seigneur tout en ayant un comportement déréglé. Et que personne ne vous parle de votre comportement déréglé parce que ce serait un jugement, une condamnation. Cet enseignement de la grâce mal présenté et présenté selon les intérêts de ténèbres pour maintenir les enfants de Dieu dans une vie de péché est totalement inacceptable dans l'Église. Il faut que l'Église rejette cet enseignement tordu et perturbé et de la foi, de la grâce, pardon. La grâce est la force de Dieu pour sortir les hommes de leur faiblesse. La grâce, c'est le miracle que Dieu a opéré à la croix pour rendre les hommes plus forts que le péché. Pour briser les jougs de péché, afin que les hommes qui n'étaient pas capables par eux-mêmes de sortir de cette chaîne de péché puissent devenir capables. Maintenant, dire à l'homme à qui Dieu a donné le moyen de sortir du péché que c'est maintenir du péché, c'est toujours la grâce, je ne comprends pas. Parce que le but de la grâce, c'est que les hommes sortent de leur péché, qu'ils se repentent de leur péché. C'est ça le but de la grâce. Sortir de son péché. Voyez-vous? Et après cela, c'est réparer la relation. Parce que tout ne rentre pas automatiquement. Ça commence par un premier pas. Mais il ne faut pas lâcher. Dieu commence à vous parler. Il commence à vous dire des choses. Vous apprenez à marcher avec lui. Vous êtes là à observer les autres qui marchent avec une grande vitesse avec Dieu. Parfois, il vous impressionne. Ce n'est pas votre vie. Vous avez votre vie à vous. Apprenez à avancer avec Dieu selon la vitesse que Dieu vous donne. Selon la cadence de la vitesse que Dieu vous donne. Marchant avec lui. Tout doucement, mais continuant à marcher avec lui. Et puis après ça, vous apprenez à le connaître. Parce que vous marchez avec lui, vous apprenez à connaître Dieu. Vous avancez. Vous le connaissez comme les disciples sur le chemin de Maïs. Ils marchent avec Dieu. En marchant, ils apprennent à connaître Dieu. C'est en avançant qu'on apprend à connaître Dieu. C'est en avançant qu'on apprend à connaître la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Vous avancez avec lui, avec vos faiblesses qui vous empêchaient de voir au début, mais avec le temps, dans le chemin, vous apprenez à marcher, à avancer avec lui. Vous voyez? Et vous le connaissez davantage et vous êtes édifié en lui. Et vous comprenez comment il est bon. Et après ça, vous commencez à comprendre les dimensions de la rédemption, que vos fautes que vous avez commises à l'époque où vous étiez faible, ces fautes-là ont été déjà pardonnées avec Dieu. Et vous vous rendez encore compte de la grandeur et de la profondeur, de la hauteur, de la largeur de l'amour de Dieu. Vous vous rendez totalement compte de ces Dieu qui est infiniment bon pour les hommes. Vous vous rendez compte que vous pouvez lui faire totalement confiance. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à avoir peur de Dieu. Et c'est là que vous développez maintenant
la communion avec Dieu. C'est pour ça que nous allons lire aujourd'hui le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 24 et 25. Parce que là, dans ces textes, le Seigneur veut maintenant intégrer, il veut nous donner accès à son alliance. Il veut nous donner accès à une intimité avec lui. Le verset 24 dit ceci. Après avoir rendu grâce, le rompit. On commence par 23 pour mieux saisir la portée du verset 24. À partir du verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps. » Le Seigneur nous donne part par ces versets, ces premières parties, il nous donne part à son corps, à son intimité physique. Il nous donne part à son corps. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il passe à une deuxième dimension de l'alliance. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez. Car toute le fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. L'alliance en Jésus-Christ nous intègre dans une dimension où nous recevons avec lui l'intimité de la divinité. Dieu nous donne son corps qui a été meurtri à la croix. Il dit, ce corps est votre corps. C'est-à-dire, à cause de notre péché, nous devions subir toutes sortes de punitions, toutes sortes de châtiments, et notre corps devait être exposé à toutes sortes d'ignominies et d'humiliations. Mais il a pris notre place et il nous a donné son corps comme partage, comme symbole qu'il a payé le prix pour nous. De sorte que l'ennemi qui pourrait venir brandir nos fautes, nos péchés commis, et pour avoir un avantage sur nous, qu'il sache que le prix a déjà été payé et que le dossier de la condamnation est vide. Je veux parler à quelqu'un qui a commis des fautes dans sa vie. Que tu saches qu'en Jésus-Christ, tes fautes sont effacées. Ta condamnation annulée. Le dossier de ton accusation vide. Parce que quelqu'un a payé le prix pour ton corps de chair. Pour cette vie sur terre ici, un prix a été payé pour toi. Mais pas seulement. Il dit mon sang aussi. Il nous a donné son sang. Pourquoi il a donné son sang? Pour nous donner accès à l'alliance. À l'alliance qui nous amène depuis à accéder à sa mort, puisqu'il a payé le prix de la mort. Car le péché que nous avons commis avait comme sanction la mort. Lui, il a payé le prix de la mort pour nous. Il a payé. Il a payé le prix du séjour de mort. Il est revenu à la vie et il reviendra ici pour régner. De sorte que le Seigneur pouvait dire, ceux qui sont en moi, ils passeront de cette vie ici à la vie éternelle. Nous ne passerons pas par la mort, par le feu, nous qui sommes en Christ, non. Il y a un prophète qui a dit, oui, lui, il ne sait pas s'il sera sauvé à la fin. Et lui, il passera par le feu, tout dépend de celui qui juge. Issa, comme ils les appellent, Issa qui est reconnu même dans leur religion comme celui qui juge le mort et les vivants, qui reviendra pour juger le mort et les vivants. Mais le prophète ne sait pas s'il sera sauvé et son sort dépend de celui qui juge le mort et les vivants. Mais celui qui juge le mort et les vivants, lui, il a dit, ceux qui croient en moi ne passeront pas par le feu, ils ne passeront pas par le jugement, ils ne passeront pas par la condamnation, ils passeront de cette vie
à la vie éternelle. Waouh! Pourquoi perdre son temps ailleurs alors que Dieu est avec nous? Dieu est venu, il s'est révélé aux hommes, il s'est fait connaître aux hommes et les hommes ont été sauvés. Regardez l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph étaient en phase de mourir. La famine avait frappé toute la terre. Et quand ils étaient venus en Égypte, il restait encore 5 ans de la famine. Sans Joseph, ses frères allaient mourir. Sans Joseph, les frères de Joseph allaient mourir. La famine était telle qu'ils allaient vendre, ils allaient donner tout ce qu'ils ont donné. Le moyen humain n'allait pas tenir le 5 ans supplémentaires. Ils étaient déjà au bout. Ils n'allaient pas tenir le 5 ans supplémentaires de famille. Ils n'allaient pas y arriver. Mais lorsqu'ils sont allés en Égypte, les frères de Joseph, et qu'ils ont rencontré Joseph, et que Joseph s'est révélé à eux, et que Joseph leur a montré qu'il les aimait, et qu'ils avaient besoin qu'ils quittent là où ils sont. Parce que nous allons quitter là où nous sommes. Ce monde ici, nous le quitterons. Et il faut que tout le monde l'entende. Nous quitterons ce monde pour aller là où Dieu est. Ce monde ici passera. Ce monde sera détruit. Bien aimé, là où Égypte, c'était terrible. La famine avait frappé. C'était terrible. Tout le peuple de la terre courait vers Joseph pour qu'ils achètent. Mais l'inimitié de frères de Joseph pouvait devenir un obstacle. Mais la communion les a sauvés. Ils sont allés en Égypte. Ils ont vécu en Égypte. Ils ont eu une terre en Égypte. L'Égypte est devenue leur terre de multiplication. Goshen, leur terre de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communion avec Joseph. La communion avec Dieu est plus que tout. Il est important que les chrétiens en particulier et les hommes en général comprennent cela, que le monde dans lequel nous vivons est dans l'état où il est à cause de notre séparation avec Dieu, à cause de notre éloignement avec Dieu. Aujourd'hui, j'entends l'Europe crier vers le retour au christianisme parce qu'ils sont en train de constater la disparition de leur civilisation. Je veux dire, le christianisme n'est pas simplement une identité et ne doit pas être réduit à une identité culturelle. Mais le christianisme, c'est avant tout la foi. La foi en Dieu. C'est Dieu qui a quitté le ciel, qui ne s'est pas contenté de rester loin des affaires des humains faibles. Mais c'est Dieu qui a décidé de venir vers les humains malgré leur faiblesse. Il a accepté de porter un corps. Lui qui n'a pas besoin d'un corps, il a accepté de venir vers nous, de vivre avec nous pendant environ 33 années, d'entretenir des relations avec des humains ordinaires. Il n'a pas cherché l'élite, contrairement à ce que l'occultisme veut faire penser, que Dieu est un Dieu d'élite. Dieu n'est pas contre l'élite, mais il n'est pas un Dieu sectaire qui choisit une certaine élite et à qui il se révèle. Non, Dieu se révèle à ceux qui sont humbles de cœur, élite ou pas, gens du peuple ou pas, hommes ou femmes. Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur humble parce que les dieux que nous servons, ils visent les cœurs. Ils cherchent des hommes qui ont un cœur humble, des hommes qui ont un cœur à donner, un sacrifice, une vie à offrir au monde. Pas des hommes qui ont de l'argent pour acheter les jeunes filles. Non, pas ces hommes-là. Mais Dieu veut changer leur cœur, même à ces hommes-là. Dieu veut changer leur cœur. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous pouvez vous acheter toutes les filles de la terre parce qu'ils ont besoin de votre argent. Non, Dieu veut des hommes qui peuvent aider des jeunes filles à étudier sans demander en retour leur corps. Dieu a besoin de ces gens-là qui peuvent le faire. Aider des filles, aider des garçons à étudier, à avancer dans leur vie, à avoir du travail. Aider des filles à être engagées sans demander en retour leur corps. Dieu a besoin de ces hommes-là
de cette élite-là, qui peuvent rester un mari d'une seule femme. Hein. Je prie ces jours où nous aurons un gouvernement qui est fier d'avoir des hommes fidèles, des hommes qui sont maris d'une seule épouse, hein, des femmes qui sont dans le gouvernement mais qui tiennent à leur conduite, hein, qui ne sont pas concubines de leur chef de parti politique. Hein. Des hommes comme ça, Jésus est venu pour ça, pour amener l'humanité aussi à avoir un style de vie. Un style de vie. Mais je disais, le plus important, c'est qu'il vient pour nous donner la vie éternelle. Sauver nos âmes de la perdition. Nos âmes qui ont été habitées par cette forme de rébellion que le diable a amenée dans l'humanité. Sauver nos âmes de cette rébellion. Nous amener au salut de notre vie. Et pendant ces temps que nous passons ici aussi, parce que le Seigneur n'est pas totalement déconnecté de la vie séculière. Il agit pour améliorer aussi la qualité de la vie dans l'humanité, au sein de l'humanité, parce que si le monde est géré réellement par des justes, si le Congo est réellement entre les mains des justes, on ne peut pas avoir un taux si élevé de détournement, un taux si élevé de corruption, un taux si élevé de dépravation de mœurs. On a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mosquées. L'Église catholique est répandue dans tous les recoins. Mais pourquoi est-ce que la moralité ne fait que s'aggraver? Parce que les gens ne sont pas amenés à avoir une relation personnelle avec le Christ. La foi chrétienne doit être une foi personnelle, individuelle, avant d'être une foi collective. Elle doit être individuelle. Je m'oppose à ces églises qui veulent tourner la foi en une foi simplement collective, où les gens viennent sur base d'une convocation du pasteur, jeûnent sur base d'une convocation du pasteur, prient sur base d'une convocation du pasteur, mais n'ont pas de vie de prière personnelle avant tout. Je suis contre cette façon de conduire nos églises parfois, où on ne développe pas, on ne pousse pas le chrétien à développer une vie personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces pasteurs veulent manipuler le chrétien, ils veulent être leur guide. Ils ne veulent pas que Dieu soit le guide de ces chrétiens. Ils veulent, eux, être ceux qui disent aux chrétiens quand est-ce qu'il faut prier, quand est-ce qu'il faut jeûner, quand est-ce qu'il faut faire ceci. Alors que Dieu veut être le Dieu de chaque homme. Il veut être en relation. Conduire l'église, ce n'est pas un problème. Mais si c'est Dieu qui veut que chaque peuple, chaque membre, que cette église ait une activité globale, Dieu le dira aussi à chaque individu, de sorte que l'engagement de chaque personne ne sera plus poussé par le pasteur. Parfois les églises se plaignent, mais nous organisons des activités pour que vous veniez, il faut qu'on vous appelle. Moi je vois parfois des pasteurs se plaindre, des membres qui ne viennent que après être poussés. Mais parce que vous-même vous êtes à la base de ça, vous n'avez pas poussé ces membres à développer une vie de prière personnelle avec Dieu. Vous avez voulu être celui qui conduit leur vie spirituelle. C'est comme ça qu'avant qu'il lève le pouce, il faut que vous soyez derrière. Ne vous en plaignez pas. Ne vous en plaignez pas. Mais le jour où vous le pousserez à avoir une relation avec Dieu, il deviendra de aide pour vous. Comme Aaron et Hur portaient le main de Moïse pour aider Moïse à avoir une relation, pour avoir une victoire dans son combat, dans l'affaire de la conduite de la guerre spirituelle qu'il y avait contre Madian. Vous voyez? C'est ça. Ici, le Seigneur dit, vous tous, faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois. Faites ceci. Que chacun d'entre nous ait dans sa mémoire l'alliance. Pour s'en souvenir chaque instant. Et vivre en fonction de cette alliance. C'est très important. Vivre en fonction de l'alliance avec Dieu. Vivre en fonction de cette alliance. Les frères de Joseph, lorsqu'ils arrivent à Canaan pour la dernière séquence de leur voyage, hein, les frères de Joseph, quand ils arrivent à Canaan, en Égypte pour leur dernière séquence, donc ils vont voir Joseph, et Joseph
se révèle à eux et que leur père meurt ensuite. Quand ils restent là, leur père meurt, ils ont peur et Joseph leur parle avec le cœur. Il dit, écoutez, je suis votre frère et je vous aime. Nous sommes un peuple. Et il leur donne un but. Il dit, Dieu vous visitera. C'est par là que nous allons chuter. Le but. Il dit, Dieu vous visitera. Et quand vous partirez d'ici, ne laissez pas mes ossements. Parce qu'on doit posséder l'héritage. Le but de Dieu pour lequel il nous a appelés. Je pose souvent la question, quel est le but de l'Église? Est-ce de se réunir chaque jour, faire de prières, de délivrance, prêcher et que les gens rentrent à la maison? Enfin, les gens attendront la mort et partir après. Quel est le but de l'Église dans ces pays, le Congo? Je crois fermement que le but de l'Église se trouve dans la Bible. Faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que nous avons réussi à faire du Congo un disciple? Oui. Le Congo, l'Église. Est-ce que nous avons fait de lois de notre pays, de lois favorables à l'Église, à la foi? Des pays, aujourd'hui, il y a certains pays qui sont fièrement proclamés de pays islamiques. Mais le Congo, qu'en avons-nous fait? Avons-nous fait du Congo un disciple de Christ? Est-ce que l'Église a déjà obtenu de lois en faveur de la foi? Le lobbying diabolique propose de lois au Parlement. Parfois, ils font voter même à nos pays de lois favorables à l'homosexualité, de lois favorables à des enseignements, de la magie dans les écoles. Les églises, nous faisons quoi? Avec quoi? Qu'est-ce que nous faisons de l'argent que nous recevons comme offrande? Ces groupes occultes prennent l'argent qu'ils ont pour influencer le loi de nation, afin que le loi de nation serve la faveur de ténèbres et éloigne le peuple de la pratique de la foi. Nous faisons quoi? Nous sommes encore en train de nous battre sur qui a le plus grand temple, qui a le plus grand nombre de membres, qui a la plus grosse voiture. Mais nous ne battons pas pour l'essentiel, la foi en Christ, la pratique de la foi, la transformation de nos lois, de sorte que nos lois expriment la force de Dieu, expriment la vie de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette volonté est exprimée dans quelle loi dans notre pays? Nous nous battons. Pourquoi, Église? Nous devons nous battre pour que le Congo soit transformé en disciple de Christ. C'est l'alliance que Dieu a faite avec nous. Et c'est l'appel que Dieu nous a donné. Faire de cette nation un disciple. Ne recevez plus de politiciens pour leur demander des offrandes. Recevez-le pour leur demander des lois en faveur de la foi. Lorsque vous recevrez le chef de l'État dans votre église, dites-lui des lois que vous attendez pour favoriser l'évangile, pour favoriser la pratique de la foi. N'attendez pas que nous ayons un occultiste pour nous éloigner des écoles, des hôpitaux, pour nous éloigner dans l'exercice. Les pasteurs se sont plaints lorsque un ministre a commencé à demander plusieurs documents pour l'exercice de la foi. Mais quand il est parti, quelles sont les lois que vous avez demandées? Vous êtes prompte à demander la levée de loi. Mais la prise de loi, quand est-ce que nous le demanderons? Quand est-ce? Voilà l'alliance à laquelle Dieu nous appelle. Faire du Congo un disciple. Faire de votre famille un disciple. Faire de votre entreprise un disciple. Chacun là où il est. Fais de ton groupe un disciple. Au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à faire de vos amis des disciples de Christ. À faire de vos enfants des disciples de Christ. De votre conjoint des disciples de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen.